Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel. Un sujet qui peut transformer votre vie si vous osez l'écouter vraiment. Vivre pour soi-même et non pour les autres. Combien d'entre nous vivent encore enfermés dans le regard d'autrui? Combien de décisions sont dictées par la peur de décevoir, par le besoin d'être validé ou par l'angoisse d'être jugé? Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi il est vital, non pas égoïste, de vivre pour soi. Et surtout, comment le faire sans culpabilité. Alors ouvrez votre esprit, car ce voyage commence en vous. L'illusion du regard des autres, ce n'est pas l'opinion des autres qui nous emprisonne, c'est l'importance que nous lui accordons. Proverbe chinois. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à chercher l'approbation des parents, des enseignants, puis de la société tout entière. Peu à peu, sans même nous en rendre compte, l'opinion d'autrui devient un baromètre de notre propre valeur. Mais arrêtons-nous un instant. Sommes-nous réellement sous le regard constant des autres? Ou bien sommes-nous surtout prisonniers de notre propre perception de ce regard? La psychologie sociale nous éclaire sur cette illusion. Un concept fondamental, appelé l'effet projecteur, démontre que nous avons tendance à exagérer l'attention que les autres portent à nos faits et gestes. Nous croyons que chaque erreur, chaque maladresse, chaque détail de notre apparence est minutieusement observé et jugé. Pourtant, les recherches montrent que chacun est profondément centré sur lui-même. La plupart du temps, les autres ne prêtent qu'une attention fugace, voire inexistante, à ce que nous faisons. Ils sont absorbés par leurs propres angoisses, leurs propres défis, leurs propres attentes. Illustration concrète. Souviens-toi d'un jour où tu as eu une tache sur ton vêtement ou une mauvaise coupe de cheveux. Tu as passé la journée à te sentir mal à l'aise, persuadé que tout le monde le remarquait. Mais combien de personnes t'en ont réellement parlé? Probablement aucune. La plupart n'ont même rien vu. Pourquoi alors cette obsession du regard des autres? Parce que le besoin d'acceptation est inscrit dans notre ADN psychologique. Nos ancêtres avaient besoin du groupe pour survivre. Être rejeté signifiait souvent la mort. Aujourd'hui, ce mécanisme de survie archaïque reste actif, même si notre environnement a changé. Ce besoin d'appartenance nous pousse parfois à sacrifier notre authenticité pour plaire, pour ne pas déranger, pour rester acceptable. Mais à quel prix? Chaque fois que nous modifions nos paroles, nos gestes, nos choix pour satisfaire une audience imaginaire, nous nous éloignons de nous-mêmes. Ce qui est fascinant, c'est que plus nous cherchons l'approbation, plus nous devenons vulnérables au rejet, car l'authenticité crée la véritable connexion humaine, pas la conformité. À méditer, celui qui veut plaire à tout le monde finit par ne plaire à personne, pas même à lui-même. Citation populaire. Voyons cela sous un autre angle. Imagine que chaque être humain porte en lui un miroir brisé. Quand il te regarde, ce n'est pas vraiment toi qu'il voit. C'est sa propre perception déformée, ses peurs, ses attentes, ses jugements. Ton reflet dans le miroir des autres ne sera jamais fidèle. Alors pourquoi laisser leur image de toi définir qui tu es vraiment? Petite expérience intérieure. Ferme les yeux quelques instants. Demande-toi, si personne n'était là pour applaudir ou critiquer, que choisirais-tu de faire aujourd'hui? Quelle décision prendrais-tu si aucun regard ne pesait sur toi? Ce simple exercice peut révéler des vérités puissantes sur ta nature profonde. Question poignante à ton âme? Et si, à force de vouloir plaire, tu avais oublié à quoi ressemble ton vrai visage? Ton authenticité n'a jamais eu besoin de permission pour exister. La fatigue invisible de plaire aux autres. Imagine une femme. Elle se lève chaque matin avant l'aube. Devant son miroir, elle passe de longues minutes à choisir soigneusement sa tenue. Non pas celle qui lui plairait à elle, mais celle qui, pense-t-elle, plairait aux autres. La couleur qui est appropriée, la coupe qui est acceptable, le sourire qui est attendu. Quand elle croise des regards dans la rue, au travail, dans les réunions, son cœur bat plus vite.
Elle cherche un signe, une approbation silencieuse, un sourire en retour, un regard qui dirait « tu es bien ». Mais souvent, il n'y a rien. Rien d'autre qu'un écho vide. Et elle rentre chez elle plus lourde qu'au matin. Chaque jour, elle dit oui à des invitations qu'elle redoute, oui à des responsabilités qui l'écrasent, oui à des attentes qui ne sont jamais les siennes. À force, ce ne sont pas seulement ses soirées qu'elle sacrifie, c'est son énergie, c'est son authenticité, c'est sa vérité, c'est son sourire est encore là, mais il est devenu mécanique. Ses yeux brillent encore, mais ce n'est plus d'enthousiasme. C'est de fatigue contenue. À l'intérieur, une lente érosion est en marche. Mais c'est une érosion silencieuse. Pas d'éclat dramatique, pas d'effondrement visible, juste un lent sablage de son être. Les autres ne voient rien. Ils ne remarquent pas les micro-abandons qu'elle accumule. Ils n'entendent pas le « non » étouffé derrière chaque « oui » murmuré. Ils ne ressentent pas le poids de ces renoncements. Le plus cruel, c'est que cette fatigue-là ne fait pas de bruit. Elle ne se manifeste pas par des cris ou des révoltes. Elle s'installe dans les silences prolongés, dans les sourires vides, dans les regards qui fuient. C'est une fatigue existentielle. La lassitude de vivre une vie décalée de son propre cœur. Vous ne pouvez pas remplir votre propre âme en vous vidant pour les autres. Cette phrase résonne comme une alerte douce mais implacable. Chaque « oui » que l'on donne contre son gré est une goutte de soi-même que l'on épuise. Chaque compromis forcé est un pas de plus vers l'oubli de soi. Et puis, il y a ces soirs. Ces soirs où elle enlève son maquillage, retire ses vêtements choisis pour les autres et se regarde dans le miroir. Et dans ses yeux fatigués, elle cherche encore une trace de la jeune femme qu'elle était avant qu'elle n'apprenne à sourire pour survivre. Parfois, dans un élan de lucidité, une question brûle ses lèvres. Et si je m'étais trompé de combat? Et si le prix à payer pour plaire était tout simplement moi-même? Cette histoire pourrait être celle d'une femme. Elle pourrait aussi être celle d'un homme. Elle pourrait être celle de n'importe qui a oublié que vivre pour plaire aux autres, c'est mourir à petit feu. Question profonde à ton cœur? À combien de oui as-tu dit non à toi-même cette semaine? Le masque social, arme ou prison. Depuis des siècles, les plus grands penseurs ont observé ce phénomène discret mais omniprésent. Nous portons tous des masques. Des masques de politesse, de force, de sagesse, de normalité, et souvent, plus le masque est bien façonné, plus il est applaudi. Nous portons tous des masques et le moment viendra où nous ne pourrons plus en enlever sans arracher notre propre peau. André Berthiaume. Que révèle cette citation, si ce n'est l'effrayante vérité que parfois le masque se confond avec la chair? Que ce que nous avions choisi au départ pour nous protéger finit par nous enfermer. Le masque n'est pas nécessairement une trahison. À l'origine, il est un outil, un bouclier dans un monde brut, un moyen d'appartenir sans s'exposer complètement, une stratégie pour naviguer dans des sociétés complexes et parfois hostiles, celui qui prétend ne jamais porter de masquement ou porte simplement un masque plus sophistiqué que les autres. Le problème n'est pas le masque en soi, c'est l'oubli du visage dessous. C'est quand l'adaptation devient reniement, quand la flexibilité devient compromission, que l'âme se fissure lentement, en silence. Pense-y une seconde. Chaque fois que tu as retenu une vérité profonde par peur d'être rejeté, tu as façonné un nouveau pli à ton masque. Chaque fois que tu as dit « je vais bien », alors que ton monde intérieur s'effondrait, tu as renforcé son armature. Au fil du temps, ces petits ajustements, ces petites trahisons, finissent par forger une deuxième peau, si solide, si intégrée, que l'on oublie où elle commence et où l'on finit. Le masque devient alors une prison, une cage invisible que tu portes fièrement, parce que tu crois qu'il te protège. Mais en réalité, il t'empêche de respirer pleinement. Vivre sans masque
contrairement à ce que l'on croit, ne signifie pas dire tout ce qui nous traverse l'esprit. Ce n'est pas se montrer brutalement honnête ou imposer sa vérité comme une arme. C'est oser exister dans sa pleine complexité, sans chercher à être réductible à un rôle, une étiquette, une image. Un être humain libre n'est pas celui qui choque. C'est celui qui n'a plus peur d'être complexe, ni parfait, ni brisé, juste entier. Quand tu portes un masque trop longtemps, il ne cache plus ton visage, il devient ton visage. Inconnu, combien d'entre nous vivent aujourd'hui non pas avec des blessures ouvertes, mais avec des cicatrices invisibles, causées par l'usure de porter un personnage jour après jour. Combien de sourires automatiques, de gestes attendus, de réponses mécaniques avons-nous adoptés, non pas par choix, mais par survie émotionnelle? Regarde autour de toi. Les masques sont partout, dans les réunions de travail, dans les dîners de famille, dans les échanges superficiels. Le vrai, le brut, l'authentique sont devenus des denrées rares. Et si l'acte de plus grande rébellion aujourd'hui n'était pas de choquer, mais simplement d'être soi, sans permission? Question miroir, face à toi-même. Quel masque as-tu porté si longtemps que tu as oublié ton véritable visage? Reconstruire sa vie selon ses propres. Reconstruire sa vie selon ses propres lois ne ressemble pas à un grand éclat soudain. Ce n'est pas un grand saut spectaculaire. C'est un tissage. Un fil après l'autre, un choix après l'autre, souvent invisible aux yeux du monde, mais profondément visible à l'intérieur de soi. Cela commence par des gestes simples, mais puissants. Des gestes qui, mis bout à bout, finissent par redessiner toute une existence. Dire non sans justification inutile. Un non franc, sans agressivité, sans explication alambiquée, sans peur de décevoir. Un non qui ne cherche pas à convaincre mais qui affirme « Je suis maître de mon temps, de mon énergie, de mon espace ». Chaque non que tu dis pour protéger ton authenticité est en réalité un immense oui à ta propre vie. Suivre une passion, même si personne n'y croit. Il y aura toujours des voix pour te rappeler que ce rêve est trop fou, trop risqué, trop ambitieux. Mais rappelle-toi, le monde a toujours été changé par ceux qui ont suivi une musique que les autres n'entendaient pas encore. Si ce qui te fait vibrer semble étrange ou inutile aux yeux des autres, c'est peut-être le signe que tu tiens là quelque chose de rare et de précieux. Définir son propre succès. Pendant trop longtemps, nous avons été conditionnés à courir après des trophées vides. Un titre sur une carte de visite, un chiffre sur un compte bancaire, une reconnaissance sociale qui s'évapore dès que le rideau tombe. Mais qu'est-ce que le succès, réellement pour toi? Est-ce la paix intérieure? Est-ce de te réveiller chaque matin avec un cœur léger? Est-ce de savoir que tu vis en accord avec ce que tu es profondément? Le succès authentique n'a pas besoin d'être bruyant pour être immense. Ne vis pas pour impressionner, vis pour t'exprimer. Ce proverbe résume toute une philosophie de vie. Exprimer ce que tu es et non ce que les autres veulent revoir. Alors, comment commencer? Pas besoin d'attendre un grand bouleversement, pas besoin d'attendre le bon moment, ni la validation extérieure. Commence par demain. Un petit acte, un micro-choix, un mouvement discret mais fidèle à ton essence. Cela peut être refuser poliment une invitation qui ne te ressemble pas, prendre 15 minutes pour nourrir une passion oubliée, dire ta vérité sur un sujet important même si ta voix tremble un peu. Mini-exercice introspectif pour ce soir. Prends quelques minutes dans un moment de calme. Éteins les écrans, ferme les yeux et pose-toi cette question sans chercher à trouver immédiatement une réponse parfaite. Quel choix ferais-tu demain si personne ne pouvait jamais te juger? Laisse venir ce qui doit venir, sans filtre, sans censure. Car ce qui surgira dans ce silence sera peut-être la première brique d'une vie enfin tienne.